Le foie gras a été introduit en France par les Juifs après la chute de l'Empire romain au XVIIe siècle. Son implantation est directement liée à l'arrivée du maïs, mais ses origines sont en réalité égyptiennes. Depuis 1987, Lucien Dorgat s'est spécialisé dans le canard. Aujourd'hui, le volatile est 100% alsacien. Élevé à Wittenheim, près de Mulhouse, les animaux arrivent à Soultz-les-Bains avec 13, 14 ou 15 semaines d'âge. Installés dans une salle de gavage tout confort pendant 13 ou 14 jours, c'est ici que commence le travail du gaveur. Rien de dangereux pour l'animal. Pourquoi ça marche avec l'oie et le canard? Parce que c'est lié à la nature. L'animal, dans la nature, il n'a pas constamment de la nourriture. Donc quand il y avait beaucoup de nourriture, l'animal était programmé pour manger beaucoup et de stocker de l'énergie dans son propre corps. Et c'est à cause de ça que je peux gaver et faire mes produits finaux. On fait 50% de grains de maïs avec 50% de farine. Il faut 8,3 kg de maïs du premier jour du gavage jusqu'à l'abattage. Après l'abattage, on extrait le foie pour le travailler rapidement. Pour faire du foie poêlé, il ne faut pas enlever les veines qui servent de tuteur pendant la cuisson. Alors que la fabrication du foie gras nécessite l'extraction du système biliaire et du sang. Quand on parle de bile, il y a synonyme d'amertume, parce que si on laisse ça à l'intérieur, on a un problème parce que c'est amer. Et deuxième élément, il y a les veines, donc, qui est lié au sang, parce que si on laisse du sang à l'intérieur des foies, les gens, en coupant le foie gras, il y a du sang à l'intérieur, ils sont un peu choqués par cet élément. Pour conserver le vrai goût du produit, Lucien n'a recours à aucun additif. 14 g de sel, 2 g de poivre pour 1 kg de matière première. Et le tour est joué. Le foie peut être mis en terrine, puis cuit au bain-marie. Le bain-marie, il faut que le bain-marie arrive à peu près à cette hauteur. Sanitairement, à 63 degrés à cœur, on stabilise le produit. Pour la maîtresse de maison, si on cuit à 55 degrés à cœur, c'est largement bon, parce qu'elle va le consommer dans 3-4 jours après. Nous, on fait des produits qui sont cuits à 67-68. La durée de conservation sous vide est de 1 mois. La conservation du foie gras dépend donc de la température de cuisson. Chez Lucien, il n'y a pas de gâchis, vous trouverez dans la boutique une 60aine de produits à base de canard. Dernière innovation, la maison décline le foie gras en macarons ou encore en figues fourrées. On achète des figues sèches, on les travaille d'une certaine manière et on le fourre avec ce foie gras-là qui est cuit, on le fourre avec ça. Ça, c'est une alchimie vraiment sublime. Aucun doute, c'est un délice. Alors, ce foie gras d'Alsace, exquis? Les pâtés de Toulouse sont au foie gras de canard et font concurrence au pâté de Strasbourg. Mes chers amis du terroir, il y en a marre de cette polémique entre les foie gras d'Alsace et les foie gras du Sud-Ouest. Il y en a même qui disent que les foie gras du Sud-Ouest se sont développés grâce à l'exode des milliers d'Alsaciens en 1940. Mais non, mais n'en faisons plus tout un cinéma. D'ailleurs, à propos de cinéma, rappelez-vous donc cette fameuse réplique dans le film Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, où Claude Rich invite son tonton, Lino Ventura, et lui dit « Mais tonton, viens donc dîner chez nous ce soir. Il y a du foie gras, c'est le meilleur. Puisqu'il est de Strasbourg, c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Audiard. »